Bonjour, nous allons découvrir ensemble comment les ingénieurs procèdent pour trier des solutions dans le but de concevoir un produit. Cette capsule vidéo est la sixième d'une série de 7. Elle présente le tri des solutions dans l'étude conceptuelle. Si on regarde la démarche de conception dans sa globalité, on s'intéresse ici à sa deuxième composante, soit l'étude conceptuelle. Regardons maintenant ce qu'il y a dans la deuxième composante d'étude conceptuelle. L'étude conceptuelle comporte 3 étapes. Nous examinerons ensemble la deuxième étape, soit celle du tri des solutions. Le tri est une étape de convergence, c'est-à-dire qu'elle vise à choisir les meilleures solutions parmi plusieurs qui ont été générées précédemment. Cette étape fait appel à différents outils développés selon la quantité de solutions alternatives à considérer et à un état d'esprit particulier ou comportement qui favorise cette convergence. Dans cette capsule, nous découvrirons tant les outils que l'état d'esprit. Les ingénieurs utilisent différents outils de convergence tels que nous pouvons le voir ici. Nous nous concentrerons sur le diagramme d'affinité puisqu'il est plus facile à mettre en œuvre dans une classe. Pour choisir parmi les outils de convergence présentés précédemment, l'ingénieur peut se baser sur la quantité de solutions alternatives à examiner. En effet, certains outils, comme l'ARMQ, sont très rigoureux, mais longs à mettre en œuvre. On les utilise donc pour un nombre restreint de solutions à analyser. Afin de faire un premier tri, on débute souvent avec un outil situé à gauche du tableau. On continue ensuite avec un outil plus à droite du tableau pour une analyse plus fine. Voici comment construire un diagramme d'affinité. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un processus qui se réalise normalement en silence, qui est intuitif et qui requiert la participation active de toutes et de tous. Les solutions générées sont inscrites sur des post-it, si ce n'est pas déjà fait, et sont apposées sur un mur, sur une grande feuille ou sur un tableau. Par la suite, on regroupe les solutions par affinité ou idée similaire. Il arrive habituellement que des idées solitaires persistent après tout ce remue-ménage. Elles sont alors traitées de façon solitaire. Vient ensuite le temps d'attribuer un titre à chaque groupe d'idées. Ce titre est le trait d'union entre les idées. La création des titres nous fait passer d'une étape créatrice à une étape de sémantique. Il s'agit donc d'un travail intellectuel qui peut être difficile. Un facilitateur peut aider les participants. Au besoin, on rassemble ensuite les groupes d'idées par affinité. Et on identifie de nouveaux titres rassembleurs. L'état d'esprit dans lequel on exécute le tri des solutions peut grandement influencer les résultats obtenus. Il importe donc de respecter les comportements suivants. Utilisez un jugement affirmatif, c'est-à-dire commencer par focaliser sur les points positifs d'une solution et exprimer les limitations de façon constructive pour améliorer cette solution. Soyez réfléchi, c'est-à-dire utilisez des outils de convergence et assurez-vous de la compréhension et de l'acceptation par tous. Gardez l'objectif en tête, soit la satisfaction du client et de l'utilisateur. Et considérez la nouveauté, c'est-à-dire les solutions innovantes. La nouveauté peut faire peur car elle est inconnue ou au contraire peut être stimulante car elle est différente. Pour faire un choix éclairé face à la nouveauté, l'ingénieur doit se poser différentes questions. Est-ce que les ressources de temps permettent la nouveauté?
Est-ce que la nouveauté ajoute de la valeur au produit? Est-ce que le contexte nécessite de la nouveauté? Ai-je le pouvoir et la responsabilité d'implémenter la nouveauté? Ai-je la personnalité pour gérer la nouveauté? Et est-ce que le type de gestion d'entreprise concorde avec la nouveauté? Dans cette capsule et la précédente, nous avons vu une suite logique d'actions pour identifier une ou des solutions technologiques pour la conception d'un produit. Il s'agit de la divergence qui permet de générer plusieurs solutions, suivie de la convergence qui permet de trier et de sélectionner une ou plusieurs solutions. Il arrive parfois que nous ne soyons pas totalement satisfaits de la ou des solutions émergentes. Il est alors nécessaire d'itérer, c'est-à-dire de recommencer cette suite d'actions. On en profite alors pour améliorer les solutions existantes et pour en générer de nouvelles. Mais comment les ingénieurs procèdent-ils pour évaluer leur satisfaction face aux solutions trouvées? Lors de l'étude conceptuelle, ils réalisent des études de faisabilité. Les ingénieurs peuvent, par exemple, utiliser des prototypes ou des calculs pour obtenir des estimations. Ils compareront ensuite ces estimations aux valeurs et critères établis dans le cahier des charges fonctionnelles. Ils pourront ainsi juger si la solution semble adéquate ou doit être améliorée, voire éliminée. Ceci termine le tri des solutions. Dans la prochaine capsule, nous examinerons l'étude de faisabilité. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.